On démarre alors. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ce troisième séminaire sur le troisième webinaire sur les Smart Cities. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la société Synbird. Je vais laisser tout de suite la parole à son dirigeant, Julien de Nomazy. Mais auparavant, juste quelques mots de Synbird. Synbird, c'est une start-up qui s'est spécialisée sur les rendez-vous en ligne pour l'hôtel de ville et les mairies. Voilà, vous allez voir que c'est un système à la fois très innovant et très convivial, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce monde-là. Et on aura le plaisir de le découvrir avec Julien. Juste quelques mots, nous, sur Motil. Donc, on est intégrateur d'espaces collaboratifs et de salles de contrôle. Notre particularité, c'est qu'on est un intégrateur global, c'est-à-dire que nous fournissons à nos clients aussi bien la technologie collaborative, le multimédia, l'agencement ou le mobilier. Donc, ça nous amène à intervenir aussi bien en AMOA, en assistance à maîtrise d'ouvrage, en intégration ou en maîtrise d'œuvre. Sur la partie salle de contrôle, qui est un peu le sujet du jour, il y a évidemment toute une dimension centre de sécurité urbain et tout ce qui tourne autour des municipalités, d'où l'idée de ces webinaires sur les Smart Cities. Voilà, et puis dernière slide, l'équipe Motil au grand complet qui se trouve en France, en Espagne, en Slovaquie et maintenant une présence au Maroc. Notre champ d'intervention géographique, c'est ce qu'on appelle l'EMEA, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation et du coup, je laisse la main à Julien pour nous parler de Synbird. Merci Hubert, merci pour cette proposition. Donc je vais vous partager très vite des exemples de ce qu'on fait. Voilà, en quelques minutes, l'idée c'est vraiment de vous présenter la force de nos outils. Donc avant d'aller dans une démonstration, donc Synbird, c'est une société qui est basée en Savoie, à Chambéry, qui travaille avec une centaine de collectivités, notamment sur des rendez-vous en ligne, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on est en train de travailler sur toutes les démarches autour de la dématérialisation. Le point clé, c'est vraiment de mettre l'usager au cœur de nos solutions, à la fois en termes d'ergonomie et d'efficience. Donc, vraiment, les outils soient adaptés pour que les collectivités puissent apporter un service qui soit plus qualitatif et qui soit ressenti comme plus qualitatif. On sent qu'il y a beaucoup de démarches aujourd'hui de normalisation de qualité qui sont en marche et l'idée c'est d'accompagner, d'avoir les outils pour les accompagner. Donc on sait bien qu'il y a pas mal de choses là-dessus qui sont parfois des ressentis négatifs, mais de plus en plus on arrive à accompagner ça, à gagner du temps, avoir des rendez-vous qui soient plus efficaces parce qu'ils sont mieux préparés et moins de temps perdu, par exemple au téléphone. Donc nos outils actuels, ils vont s'organiser autour des 5 pôles suivants. Donc l'outil de prise de rendez-vous, aussi bien en ligne qu'au téléphone, une solution de gestion de file d'attente et de suivi du flux. C'est bien deux choses différentes. La gestion du flux, le suivi du flux, c'est de pouvoir connaître tout ce qui se passe en mairie, combien de temps les gens passent en rendez-vous, combien de temps ils attendent, etc. Le process qui va favoriser le rendez-vous lui-même, donc à la fois l'explication sur les pièces à apporter, mais aussi le rappel SMS et systématiquement par SMS, ce qui fait qu'on arrive à avoir 3 à 4 fois moins d'oubli de rendez-vous, ce qui est quand même important. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que quand il y a 1 mois d'attente pour prendre un rendez-vous pour une pièce d'identité, de se rendre compte que la personne ne vient pas. L'agenda électronique qui est adapté au fonctionnement du service public. Donc on a un très bel agenda électronique avec une traçabilité complète. Et enfin, des tableaux de bord qui vont permettre le suivi et le pilotage de l'activité. Donc je vais pouvoir passer à une partie de démonstration.
je vais vous présenter donc des exemples. Alors, je vais commencer par un exemple de saison, parce que depuis 15 jours, on est en train de travailler sur des rendez-vous pour d'ouvrir des déchetteries. Je crois qu'on va bientôt être à une vingtaine de déchetteries un peu partout en France avec lesquelles on travaille. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est vraiment le fait que notre outil, le retour sont, c'est vraiment simple à utiliser et surtout ça permet de bien préparer ces rendez-vous, de s'adapter aux besoins. Donc là, par exemple, si je suis un professionnel, on va me dire qu'il faut aller me rendre dans une déchetterie en particulier. Si je suis un particulier, on va me proposer 3 déchetteries. D'ailleurs, il y en avait que 2 et je vois qu'ils en ont ouvert une eux-mêmes sans même me demander comment procéder. Ensuite, je vais pouvoir définir un certain nombre de mesures. Donc, je vais me mettre en plein écran, ça sera mieux. Donc ici, voilà, si j'ai besoin d'une vignette ou d'une carte, on va m'expliquer comment faire. On va me renvoyer vers le site de la commune. Voilà, c'est pas ce que je vais avoir besoin de faire. Et puis, si j'ai bien lu les consignes, je vais pouvoir, alors par exemple, rentrer mon numéro de portable qui va éviter un certain nombre de bloquer un certain nombre de passages possibles. Donc voilà, on va avoir des règles. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai déjà pris un rendez-vous. Je vais vous montrer un exemple qui est plus courant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, sur la commune de Laval, où on fait des rendez-vous pour des passeports carte d'identité. Donc, alors, vous voyez que notre outil s'intègre complètement dans le site de la commune. Et voilà, là aussi, je vois qu'ils ont rajouté des prestations. Avant, ils faisaient des rendez-vous que pour les passeports carte d'identité. Et ils ont ajouté des rendez-vous pour faire des remises avec des temps différents. Si je veux faire une carte d'identité, on va me demander combien de personnes viennent. Et on va me demander où j'habite, ce qui va me permettre aussi d'avoir des statistiques sur est-ce que les gens viennent de la commune, de l'agglomération, hors du département. Et on va m'inviter à faire une pré-demande. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va faire gagner du temps dans la commune. Donc on va renvoyer directement vers le site de la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Ce qui fait que on va pas aller sur des sites entre guillemets payants qui vous proposent de faire la même chose de manière payante et même de manière moins efficace. On va pouvoir récupérer le numéro de pré-demande, ce qui fait que si la personne vient et qu'elle n'a pas apporté son numéro de pré-demande, on est capable de retrouver sa pré-demande et on va pouvoir prendre son rendez-vous avec un certain nombre d'options. Donc si je prends un rendez-vous ici pour alors, je ne vais pas aller au bout, mais si, je vais quand même le faire. Et on annulera le rendez-vous. Je vais pouvoir cocher un certain nombre de champs, et en fonction de ces champs, notamment par exemple la question des mineurs de parents séparés ou divorcés, où typiquement les dossiers sont beaucoup plus difficiles à préparer, on va pouvoir sur un seul écran définir toutes les pièces à apporter. Alors là, je vais envoyer un SMS, donc je vais recevoir un SMS qui va m'arriver normalement sous peu. Donc normalement, voilà. Donc j'ai reçu un code, c'est le 184 022. Normalement, on est sur moins de 10 secondes en moyenne. 184 022. Si le SMS n'arrive pas, on envoie quand même un mail, mais au bout d'un certain temps. Et là, voilà, mon rendez-vous est validé à Laval et j'ai ici toutes les pièces à apporter. Je vais recevoir, donc vous voyez, la photo, on explique tout sur la photo, et tous ces textes sont directement modifiables avec les liens par la collectivité. Voilà, d'une préfecture à l'autre, on peut avoir des demandes un peu spécifiques. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut aussi avoir des règles sur cette prise de rendez-vous. Quand j'ai cliqué sur la commune, on pourrait avoir des créneaux spécifiques pour les gens de la commune ou des communes alentours. Je vais également recevoir un mail. Donc dans mon mail, je vais avoir la possibilité dans le SMS, ou même dans le SMS, j'ai un lien. Donc, je vais vous montrer ce lien. Je vais le cliquer ici. Dans les petites secondes. Donc j'ai un lien sur lequel j'aurais pu cliquer depuis mon smartphone. Et donc j'ai reçu ce lien qui me dit 642
561, voilà. J'arrive sur le lien, je rentre mon numéro de portable pour un minimum de sécurité et de confidentialité. Et donc là, je retrouve dans le lien toutes les pièces à apporter. Donc qui tiennent bien compte des cas de figure que j'ai pu renseigner. Et je peux consulter l'itinéraire. Bon, comme je ne suis pas tout à fait à côté de Laval, il va me falloir quelques temps. Et je ne sais pas si c'est très conforme avec le confinement d'aller faire ma carte d'identité là-bas. Je vais pouvoir déplacer mon rendez-vous. Donc, par exemple, le mettre à 8h45, le vendredi 19. Voilà, et là, le rendez-vous est déplacé. Et je vais pouvoir l'annuler, tout simplement. Et tout ça depuis mon téléphone, en quelques clics. Il va y avoir également un rappel du rendez-vous 2 jours avant, ce qui fait que, en général, ça libère beaucoup de créneaux en temps voulu. Je vous montre d'autres types de rendez-vous qui peuvent être intégrés. Voilà, donc par exemple sur des démarches d'état civil, je veux faire, je sais pas quoi, une législation de signature, un dossier de Pacs, éventuellement un dossier de mariage. Là, on va me demander si je suis hébergé chez mes parents, si mes parents habitent la commune mais pas moi, si j'habite personnellement sur la commune, est-ce que je vais établir un contrat de mariage, est-ce que les deux époux sont français, non, est-ce que j'ai des enfants en commun, et en fonction de ça, je vais pouvoir avoir des pièces à apporter qui vont pas être les mêmes. Donc chaque type de rendez-vous va avoir des durées différentes. Donc c'est extrêmement flexible et tout ce que vous avez vu, c'est entièrement modifiable par donc tout le scénario, tous les parcours usagers qui peuvent être différents pour chaque type de prestation. Hein. Si j'avais mis voilà, changement de prénom, ben là on m'aurait dit, on m'aurait directement donné des créneaux et j'aurais rien eu à saisir. Ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant, ce que je fournis, c'est également, ce que nous fournissons, c'est donc un agenda. Donc cet agenda, là, je suis sur une mairie de quartier qui m'a donné l'autorisation de présenter. C'est une vraie collectivité, donc on voit qu'on a des rendez-vous qui sont à partir du 1er juin. Je peux retrouver mes rendez-vous. Donc là, j'en ai pris un certain nombre parce que c'est une mairie avec laquelle on fait pas mal de tests. Je peux retrouver sur un rendez-vous s'il est confirmé, s'il est annulé. Je peux voir, j'ai toute une traçabilité. Je vois qu'il a été confirmé par SMS, qu'il a été déplacé. S'il a été déplacé par un agent, on sait par quel agent ça a été fait. Et je peux éventuellement supprimer mon rendez-vous directement. Ce qui fait que je vais envoyer un SMS à la personne qui prend rendez-vous. Si on veut prendre un rendez-vous au téléphone, un des gros intérêts aussi de l'outil, c'est qu'on peut le faire exactement comme, comme les usagers, c'est-à-dire qu'on va demander pourquoi on vient. Ben, je viens pour un passeport, ok, pour 2 personnes. J'habite Jacob. J'invite. En fait, j'ai un scénario qui fait que je peux confier la prise de rendez-vous à quelqu'un qui peut gérer un accueil central, voilà, un guichet unique, même si elle ne connaît pas forcément exactement le nom des personnes, enfin, même le scénario du service. Donc là, on a vu la prise de rendez-vous. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que, alors, en termes de statistiques, on va pouvoir apporter des statistiques sous forme d'un tableau de bord extrêmement poussé. Donc ici, on voit que sur cette collectivité, on a 50% des rendez-vous qui sont pris en ligne, 50% au téléphone, avec une variation dans le temps. On voit les rendez-vous mois par mois. On voit les délais de prise de rendez-vous. Donc on voit que bon, on a quand même 50% des rendez-vous à moins de 6 semaines et plus de la moitié à moins de 4 semaines. On voit que ça évolue dans le temps, donc on peut voir cette évolution. Donc on voit que voilà, sur la période du printemps l'année dernière, on était quand même beaucoup de rendez-vous à plus de 6 semaines et que là, ça a beaucoup progressé cette année, notamment lié au fait qu'on a développé les pré-demandes depuis ce temps-là. On va voir quand les rendez-vous sont pris, pendant les heures ouvrées, en semaine. On va pouvoir savoir voilà, la répartition par guichet éventuelle. Si on a l'option de gestion du flux que j'ai pas ici, on va avoir les durées des rendez-vous.
pour chaque prestation, on pourra dire un rendez-vous pour un dépôt de carte d'identité dure 9 minutes 30, c'est souvent des chiffres qu'on a. Un rendez-vous pour un dépôt de mariage dure 8 minutes. Un rendez-vous pour une remise va durer moins de 2 minutes. Voilà, et ça, on va pouvoir le savoir. On voit le nombre de rendez-vous honorés, annulés, donc il y a pas mal d'annulations, et le nombre de rendez-vous non honorés. Donc ça, et puis c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps aussi. Voilà, donc globalement, voilà les évolutions. Donc en rouge, c'est les non honorés qui ont plutôt tendance à bien diminuer. On le voit suite à un certain nombre d'évolutions aussi qu'on a pu apporter. On va avoir des statistiques voilà, sur le nombre de pré-demandes. Donc là, on voit qu'il n'y en a que 21%, mais parce que l'outil de génération de la pré-demande, on l'a mis en place que au début de cette année. Donc si par exemple, je regarde le chiffre sur l'année en cours, je vais voir que le nombre de pré-demandes, il est de 67%. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. On voit qu'on a 57% des rendez-vous qui concernent des gens qui habitent la commune, 13% l'agglomération, 19% le département et 11% hors du département. Donc ça sort tout seul, il n'y a rien voilà, il y a rien à faire. Donc c'est des graphiques qu'on peut utiliser, communiquer. On peut donner un code d'accès éventuellement à un directeur général de collectivité pour qu'il ait accès aux statistiques, ce qui fait qu'il peut tout de suite suivre un certain nombre de choses. Voilà, je vous ai montré quelque chose de manière assez rapide sur ces statistiques, mais sachez que c'est quelque chose qui est aussi évolutif et on a encore beaucoup d'autres types de statistiques qu'on peut présenter. En termes de paramétrage, on a vraiment un outil qui va nous permettre de définir, d'ouvrir des créneaux, de dire voilà, on est ouvert sur tel type de prestation de telle heure à telle heure, et on va pouvoir gérer de manière assez simple, à travers des paramètres, des scénarios dans lesquels on va dire voilà, d'abord on demande à la personne si elle est cliente. Voilà, c'est une chose un peu particulière qu'on a mis en place sur cette commune, c'est que on a même géré, et ça c'est quand même intéressant que je vous le présente, une option très spécifique sur pour gérer l'après-Covid, c'est la possibilité de gérer en urgence les gens dont les rendez-vous en priorité, les gens dont les rendez-vous ont été annulés. Donc, on a un petit module qui se déploie en quelques minutes, qui permet d'envoyer un SMS à toutes les personnes dont les rendez-vous ont été annulés. Si la personne dit oui, à ce moment-là, elle va devoir rentrer son numéro de portable. Alors, je suis pas sûr que moi, j'ai des rendez-vous qui ont été annulés sur cette période. Bah oui, j'en ai eu. Donc, on me permet de continuer et d'accéder à certains créneaux. Si mon numéro n'avait pas été retenu, je n'aurais pas eu cette possibilité de prendre ce rendez-vous de manière prioritaire. Donc là, je continue le scénario, je dis où j'habite, je fais le scénario que vous avez vu tout à l'heure et je peux prendre mon rendez-vous. Vous voyez que j'avais des créneaux disponibles dès le 19 mai. Si j'avais si j'avais pas été prioritaire, j'aurais eu des rendez-vous qui auraient été bien plus tardifs, donc là au 4 juin. Donc vous voyez, c'est vraiment une fonctionnalité qui a été développée très spécifiquement pour gérer l'après-Covid. On avait développé des outils pour annuler tous les rendez-vous en un seul clic. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un outil qui a beaucoup de longueur d'avance sur ce qu'on peut trouver sur ce marché et qui, quelque part, déjà est une première démarche vers la dématérialisation, puisqu'on va récupérer un certain nombre de données spécifiques. Donc, notre objectif, c'est vraiment, dans l'année qui vient, de pouvoir gérer complètement tout type de rendez-vous ou de dossier de dématérialisation. Donc moi, j'ai terminé sur ma présentation. Je vais revenir un tout petit peu sur le PowerPoint avant de conclure. Donc voilà, alors attendez. Non, On aura quelques questions, Julien, également, qui ont été posées par chat. D'accord. Eh ben écoute, le mieux c'est de passer aux questions. Hein. Je pense qu'on. Alors, il y a 3 questions qui ont été posées. D'accord.
La première de Jean-François qui nous demande: l'outil existe-t-il également en application Android ou iOS? Alors oui, on a une application également qui fonctionne pour les usagers. Ouais. D'accord. Combien de temps en moyenne pour mettre en place la solution Synbird? En ce moment, on est sur 24 heures. Donc, D'accord. parce qu'on a des demandes, enfin, pour être très simple, hein, actuellement, on a énormément de demandes, que ce soit pour des déchetteries, des distributions de masques ou bien des choses qui se faisaient pas sur rendez-vous. Et donc, on est vraiment capable de le faire, je dirais, allez, soyons raisonnables en 48 heures, quoi, hein, s'il y a des urgences. Donc, évidemment, on peut le faire en plus de temps si nécessaire, mais voilà. D'accord. Et une dernière question à laquelle tu avais déjà plus ou moins répondu. Que se passe-t-il si un agent administratif veut annuler ou modifier un rendez-vous? Alors, je l'ai montré très rapidement, hein, c'est vrai que c'était peut-être un peu rapide. En fait, quand un agent annule un rendez-vous, ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, il le fait de manière très simple. Hein, donc, je vais retourner dans l'agenda où j'étais tout à l'heure. Euh, je trouve un rendez-vous. Donc, voilà, j'avais des rendez-vous qui me concernaient. Donc, je vois que j'en ai qui sont pas annulés. J'ai un rendez-vous qui est confirmé. Je clique dessus. Je peux tout simplement cliquer dessus et annuler mon rendez-vous. Et ça va envoyer un SMS à la personne en lui disant voilà, votre rendez-vous est annulé. Alors c'est sûr que c'est quand même mieux de le prévenir. Si jamais on a par exemple, comme ça s'est passé pendant le Covid, mais je ne sais pas, un agent qui est malade et on est obligé de fermer un guichet, on peut très bien dire qu'on ajoute un congé sur une période, sur un seul guichet, et on va annuler tous les rendez-vous pendant cette période en mettant un petit message rendez-vous annulé. Voilà. D'accord, je vais pas le faire évidemment parce que bon là il n'y a pas de rendez-vous puisqu'ils sont déjà tous fermés. Voilà, voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, on a épuisé les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments pour conclure de ton côté? Pour conclure, non, je pense que si quelqu'un veut en savoir plus, je suis tout à fait disponible pour une petite démonstration, pour sur le sujet, enfin voilà, de me préciser est-ce qu'éventuellement voilà des personnes veulent qu'on les recontacte. D'accord. Ok. Bah écoute, à ce moment-là, on te fera passer tous les appels entrants des gens intéressés. En tout cas, Bon, merci pour la présentation, Julien, c'était très clair. Voilà, ça paraît également extrêmement ergonomique. Je pense que c'est la vertu première dans ce type d'outil. En tout cas, si je me mets à la place de l'usager, c'est la première chose que j'attendrai. je peux peut-être quand même conclure sur un petit. Alors attendez, je vais vous montrer juste un petit slide, voilà, qui conclut. Zut, pardon, c'est pas ça. Voilà. Sur des retours à la fois en termes voilà, ce qui fait vraiment les points forts de notre outil, c'est les SMS qui sont systématiques, l'ergonomie, comme tu viens de le dire très justement Hubert, les parcours clients qu'on a vu, hein, très très facile à mettre en œuvre sur tout type de service, les indicateurs qualité, les statistiques visuelles, la file d'attente que j'ai pas montré, mais on a un vrai outil de file d'attente qui permet de gérer l'accueil, la traçabilité des informations, la flexibilité et les évolutions permanentes. Donc on est vraiment une équipe technique dédiée à ces produits. Donc en fait on avance extrêmement vite. Et voyez les retours qu'on a à la fois des usagers et des clients que je vous laisse lire. Vraiment, on a sur des mairies de toute taille, hein, on travaille sur des mairies de 2000 à 130 000 habitants aujourd'hui, et des Comcom de plus de 400 000 habitants sur différents sujets. Et vraiment, l'outil s'adapte très bien. Voilà. Donc Hubert, merci de cette proposition vraiment sympathique de grouper un certain nombre d'entreprises à proposer des... Voilà, donc nous, le sujet, c'était vraiment les Smart Cities cette semaine. Encore une fois, merci à Julien pour ses explications et sa présentation très claire. On vous retrouve cet après-midi avec plaisir à 16h30 pour notre webinar sur les centres de sécurité urbains. Voilà, on continue dans la même veine.
Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci.